Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour apprendre à faire un moelleux citron. Il fait chaud, ça ferait du bien, ça va rafraîchir. Comme d'habitude, on n'hésite pas à liker la vidéo, j'en ai besoin. En ce moment, je souffre un peu, je vais pas bien. J'ai besoin d'affection, donc allez-y, faites-vous plaisir. Mettez-moi un petit commentaire, un petit mot gentil, ça me fera plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a d'autres gens qui font des vidéos aussi dessus, donc ça leur fera plaisir aussi. Et puis voilà, on va pouvoir se lancer sur cette recette de moelleux citron. Donc pour ce moelleux citron, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des blancs d'œufs, des jaunes d'œufs, du sucre, de la levure chimique, de la farine, du jus de citron et des zestes de citron. Ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va monter nos blancs au batteur, vitesse moyenne, modérée, moi je suis à 5 sur 7. On évite de monter trop vite, sinon ça fait des trop grosses bulles et ça reste un appareil du coup monté un petit peu fragile. Donc là, on y va tranquillement. Mes œufs sont montés, enfin mes blancs sont un peu serrés du coup. Ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter mon sucre. Donc je vais y aller tranquillement, j'ai déjà baissé la vitesse de mon batteur, vitesse 2. Comme ça évite que le sucre il tombe sur le fouet et que ça l'envoie valdinguer partout. Le sucre c'est bien, mais c'est mieux dans les gâteaux. Et dans les artères, vous diront certains, mais n'écoutez pas. Et là, ensuite, je vais accélérer à nouveau pour serrer un peu plus mes blancs avant de poursuivre ma recette. Donc là, mes blancs sont bien serrés au fond de cette boîte. Et du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter mes jaunes. Hop. Je vais mettre ça à tourner en petite vitesse, vitesse 1, vitesse 2, comme vous voulez. Ça dépend aussi un peu de la puissance de votre batteur, pendant juste une vingtaine de secondes avant de m'arrêter. Donc là, j'ai retiré la cuve du batteur, parce que je vais continuer à la main. On voit que j'ai quand même une belle texture. On voit qu'il y a du volume, que j'ai conservé donc le côté mousseux que j'ai donné à mes blancs. Et je vais donc me débarrasser du fouet du batteur et je vais continuer avec ma maryse. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon jus de citron et je vais aussi ajouter mes zestes. Voilà. Et ensuite, je vais mélanger délicatement pour incorporer donc ces derniers ingrédients à ma masse montée. Mais toujours délicatement, si je mélange trop vite, en fait, je vais venir casser ma première masse et en fait, elle va perdre du volume. Or, je me suis embêté à monter mes blancs, c'est pas pour rien. Donc là, on va être bien. Le jus de citron, mes zestes sont bien incorporés. Ce que je vais ensuite faire, c'est que je vais donc mélanger ma levure chimique et ma farine. Et ensuite, je vais venir l'incorporer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est en 2 fois. 3 fois, c'est le maximum. Si vous mettez trop de poudre, si vous mettez trop longtemps à incorporer vos poudres, vous allez trop mélanger. Et donc, encore une fois, faire retomber votre appareil. Or, ce n'est pas du tout l'objectif. Et toujours pareil, on mélange délicatement en allant bien chercher sur les parois, bien au fond, pour bien incorporer donc nos poudres à l'intérieur de la masse. Parce que si jamais après vous tombez sur un endroit où il n'y a que de la farine, je suis pas sûr que la dégustation soit fameuse. On y va tranquillement, on racle bien, on reste bien dans la masse, on recoupe au milieu, on va bien au fond. Ça fait beaucoup dit comme ça, mais en fait le geste il vient assez naturellement, vous allez voir. Et là donc on est bien, ma première partie de farine et levure est bien incorporée. J'ajoute la deuxième et je continue, toujours sur ma lancée, toujours de manière délicate. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'aller bien corner les parois, si besoin. Mais là, vous voyez, j'ai un beau mélange bien homogène, mais qui a quand même gardé du coup son côté mousseux et aérien. Ça sert à rien de continuer à mélanger plus. Donc là, je vais m'arrêter là et préparer soit un moule à génoise, soit mon cercle. Donc là, j'ai pris un cercle. Pas besoin de le graisser, c'est un cercle, c'est un moule à génoise, on le graisse évidemment. Je l'ai posé du coup sur une petite plaque de cuisson et un tapis silicone. Et je vais donc pouvoir tout verser à l'intérieur. Tac. Donc je fais attention évidemment à bien répartir partout.
Toujours de manière délicate. Et il me reste juste la fin. Et voilà. Tac. Et ensuite, faire de la place. Hop. Je peux lisser un petit peu avec une palette coudée. Et après, ça partira dans mon four préalablement préchauffé à 180 degrés pour 25 à 30 minutes. La coloration est le premier indice évidemment de la cuisson, mais on n'hésite pas à planter une petite lame de couteau et à regarder si elle sort sèche, c'est que du coup votre moelleux est cuit. Donc là notre moelleux citron a eu le temps de cuire. Une fois sorti du four, j'ai vite décerclé pour éviter qu'il garde son humidité. Et après je l'ai laissé redescendre en température. Maintenant il ne me reste plus qu'à m'entailler une bonne tranche. Et sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker. C'est une demande de mes supérieurs. À bientôt.